Dans cette seconde partie de l'étude du Saint-Esprit, la pneumatologie, nous allons surtout étudier l'activité du Saint-Esprit sur terre. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent sur terre, et c'est avec lui que nous devons composer quelque part. Et le Saint-Esprit n'est pas là simplement en stand-by, mais il œuvre, il agit. Il est actif sur terre. Il est actif avec un seul objectif, celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire d'amener à son terme les plans de Dieu pour l'humanité. Et donc, pour amener à son terme les plans de Dieu pour l'humanité, eh bien, il va intervenir de diverses manières, de nombreuses manières. Et je précise, et c'est important, retenez-le, dans la vie de chaque être humain, qu'il soit croyant ou pas. Le Saint-Esprit agit dans le monde aussi. La première chose qu'il faut préciser, c'est que le Saint-Esprit est à l'origine des Écritures. Pierre nous dit ceci, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Ancien Testament a, pour une grande majorité, fait référence à des prophètes. Le Nouveau Testament nous révèle aussi le ministère de prophète, mais aussi le don de prophétie. Donc la prophétie est quelque chose de très important dans les Écritures. Jamais personne n'a été autorisé à parler des choses de Dieu en son propre nom. Mais c'est toujours selon l'Esprit Saint. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Ce qui est vrai pour les paroles de prophétie est vrai pour les écrits, pour la révélation écrite. La Bible en elle-même est une prophétie dans son ensemble. Il y a des prophéties accomplies, des prophéties non accomplies, mais dans son ensemble, la Bible est une prophétie. La prophétie du plan de Dieu pour l'homme. Et c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de tous ces écrits. Au travers de la main de serviteurs, c'est un fait, ce qui justifie qu'il y ait des différences de rédaction, donc des différences de la façon de s'exprimer. Mais le fondement même et ce qui est révélé est du Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, il faut bien comprendre ça, n'agit jamais de sa propre initiative. Il ne fait que répéter ce qu'il a vu faire et entendu seulement du Père et du Fils. D'accord? Seulement du Père et du Fils. Donc les Écritures sont la révélation de Dieu à l'humanité, qui est transmise par des hommes oints, des hommes mis à part, mais qui sont, justement parce qu'ils sont oints, à l'écoute de l'Esprit. Et donc au travers des prophéties, il va révéler Dieu et il va révéler ses plans. Dans 1 Corinthiens 2, Paul nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données, par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Et Pierre dit plus ou moins la même chose dans 1 Pierre 1. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées, maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Si les prophètes ont la capacité de prophétiser, si le chrétien a la capacité d'utiliser le don de prophétie de révélation, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit veut nous révéler des choses, il peut aussi nous révéler, notamment, le temps d'une réalisation, ou nous révéler les bénéficiaires de cette réalisation. Donc, c'est l'Esprit qui va nous donner ces informations complémentaires éventuelles, nécessaires. Il y en a qu'il ne va jamais donner, puisque c'est établi comme tel, notamment le jour du retour de Christ, il ne nous donnera jamais. De un, il ne connaît pas, et de deux, il n'a pas l'instruction de le donner. D'accord ? Donc, il sera limité dans sa sphère d'autorisation, quelque part, du Père et du Fils. Je vous disais qu'il est là pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et on va voir qu'il est actif auprès des non-chrétiens, justement. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit va œuvrer chez les non-chrétiens, mais l'action qu'il va établir ne sera pas la même que chez les chrétiens. D'accord ? Le non-chrétien est le point de départ de son travail. C'est-à-dire qu'il doit convaincre, comme Jean-Baptiste le faisait pour préparer le terrain de Jésus, il doit convaincre le monde de péché. Il doit persuader ceux qui sont perdus que leur situation est désespérée s'ils ne changent pas. Et il agit de diverses manières pour cela. Son objectif, c'est convaincre. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Pour convaincre les gens qu'il y a péché, qu'il y a une urgence à la repentance, qu'il y a une urgence de changer de vie, eh bien, il va l'annoncer par la bouche des chrétiens. En fait, c'est le message de la bonne nouvelle. C'est le message de l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Donc ce qu'il fait au niveau des non-croyants, c'est uniquement ça. C'est au travers de l'évangélisation, convaincre les cœurs de ceux qui reçoivent ce message qu'il est grand temps de changer de vie. Le Saint-Esprit est aussi quelqu'un qui engendre la vie. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. L'esprit, c'est le souffle. Il est facile de comprendre que si vous arrêtez de respirer maintenant, et qu'on vous empêche de respirer, dans quelques minutes, vous êtes mort. Nous sommes morts. Sans respiration, sans souffle, la vie n'existe pas. Eh bien, l'esprit est vraiment cette vie, la vie matérielle qui nous donne ce souffle de vie, et la vie spirituelle. Et c'est l'esprit qui est mandaté pour transmettre cette vie à la création, pour la rendre effective, cette vie. Nous recevons la vie par Jésus, mais elle est effective par l'opération du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit que c'est lui qui accomplit la nouvelle naissance. Le salut vient de l'Éternel, ça c'est Jonas qui me dit ça. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu.
Et il faut bien se dire que dans le salut, il n'y a pas que Jésus qui intervient, mais chacune des trois personnes de la Trinité intervient. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a un moment charnière dans nos vies d'êtres humains. Et ce moment charnière, c'est le moment où justement le Saint-Esprit va entrer en ligne de compte. Juste au moment où nous allons donner notre vie à Jésus. C'est lui qui va opérer ce changement positif. C'est lui qui est responsable de nous faire naître de nouveau. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ézéchiel 36. En fait, c'est une réelle transformation. On parlerait en termes humains, on dirait que c'est une transplantation spirituelle et cardiaque. C'est le Saint-Esprit qui opère ça. Au moment de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme instantanément. C'est une métamorphose. Hein. C'est la chenille qui devient papillon. Hein. C'est vraiment ça. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est à ce moment extraordinaire où cette métamorphose se réalise par la grâce du Saint-Esprit que nous devenons officiellement chrétiens. Chrétien veut dire oint de Dieu, je rappelle. C'est à ce moment-là que nous appartenons à Christ, que nous sommes officiellement libérés de l'esclavage du péché et que nous devenons héritiers du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est avec les apôtres, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ce sont les apôtres contemporains de Jésus, évidemment. On constate que dès le départ, et là on est au concile de Jérusalem notamment, eh bien, aucune décision ne sera prise sans l'avis du Saint-Esprit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. En fait, les apôtres prennent conseil auprès du Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'agit que selon les ordres de Christ. Donc suivre la volonté et la pensée de Christ passe inévitablement par le Saint-Esprit. Ça devrait faire réfléchir beaucoup de serviteurs, entre guillemets, qui sont trop sûrs de leur propre vérité. Comme il était avec les apôtres, il est inévitable qu'il y ait une continuité, et donc il est aussi avec nous, les chrétiens. Il nous accompagne. Et il nous accompagne de diverses manières qui sont assez abondantes et assez intéressantes. Ça nous permet quand même de mesurer ô combien le Seigneur agit dans nos propres vies, bien plus que ce qu'on peut imaginer, bien plus que ce qu'on peut s'en rendre compte, bien souvent, tant nous sommes limités dans nos pensées et dans nos actions.
Dès que nous avons cru, il nous scelle. Pas il nous sale, hein, il nous scelle. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Donc, dès après notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit atteste officiellement que nous appartenons à Dieu de manière officielle. Historiquement, un sceau, ça servait à quoi? À fermer un envoi, un colis, une lettre, une missive. Et seul le destinataire avait le droit de décacheter cette lettre. Celui qui avait l'outrecuidance d'ouvrir un courrier qui ne lui était pas adressé était condamné à mort. Ça, c'est très clair. Surtout lorsque c'était des courriers adressés au roi. Donc ici, le Saint-Esprit va sceller chaque chrétien, et seul le roi des rois peut ouvrir ce sceau. Donc ça veut dire que personne d'autre n'a le droit de le briser. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation en inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une maison de Dieu en esprit. On avait déjà vu une partie de ce passage. En fait, l'homme nouveau, le sceau de l'homme nouveau, c'est tout simplement l'union entre l'homme et Christ. C'est le lien qui est restauré, et c'est le Saint-Esprit qui agit en sorte. Donc il officialise notre appartenance à Dieu, et puis il vient habiter en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, contrairement à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne va plus se contenter d'agir de l'extérieur, de nous influencer de l'extérieur, mais il va carrément élire domicile en nous au travers du baptême que Jésus nous offre. Il n'y a donc aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Le seul préalable, c'est la purification par la foi, c'est-à-dire la nouvelle naissance. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Seule la nouvelle naissance suffit à recevoir le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. En fait, quand le Saint-Esprit vient habiter dans le chrétien est invité à lui laisser occuper toute la place disponible. Pas seulement une partie de cette place, mais qu'il occupe tout l'espace spirituel qui est en nous, pour pouvoir justement permettre d'être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». La présence de l'Esprit doit nous amener à une chose concrète, c'est-à-dire que nous devons avoir envie de louer et d'adorer Dieu le Père tel qu'il le veut, tel que cela lui revient, tel qu'il est en droit de le réclamer de notre part. Et comme on l'a vu, mais c'est important de le souligner à nouveau,
Quand il est en nous, de cette manière-là, il nous rappelle aussi les actes que Jésus a accomplis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Donc le témoin principal, ce ne sont pas les apôtres. Le témoin principal, ce ne sont pas les autres chrétiens. Le témoin principal, ce ne sont pas les livres que l'on peut lire ou les témoignages que l'on peut recevoir. Le témoin principal de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sans cesse va nous rappeler les faits et gestes de Jésus. Mais comment va-t-il nous les rappeler? Au travers des prédications, au travers de l'enseignement, au travers de la lecture de la Bible, au travers de l'étude de la Bible. Mais c'est lui qui va nous attirer, qui va attirer notre regard vers ce qui est important à retenir et à connaître. Puis le Saint-Esprit sanctifie. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Le simple fait que le Saint-Esprit soit présent en nous, nous sanctifie. Par lui-même, l'homme est incapable d'être pur. On est bien d'accord. Mais par le sang de Jésus, il est justifié. Donc ses péchés sont effacés. Et par le Saint-Esprit, il est sanctifié. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi ta joie, la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le péché ne va pas automatiquement faire fuir le Saint-Esprit. En tout cas, dans un premier temps. On va voir plus loin ce qui peut provoquer vraiment cette chute et cet abandon du Saint-Esprit. Mais en général, ce n'est pas parce que nous sommes impurs et que nous commettons un péché de temps à autre ou régulièrement que le Saint-Esprit va automatiquement s'éloigner de nous. Non, ça c'est une erreur de croire ça. Plusieurs passages vont nous dire que cette sanctification du Saint-Esprit nécessite quelque chose d'autre. Écoutez bien ces passages qui sont de Paul et dans Hébreux. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un avis autre, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne se durcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, comme je disais, le Saint-Esprit est celui qui nous sanctifie. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous devons y travailler nous-mêmes.
et que c'est un travail de longue haleine. Nous devons être collaborants avec le Saint-Esprit pour être sanctifiés. Et collaborants jusqu'au bout de notre séjour terrestre. Donc ce n'est pas un fait, claquement de doigts, le Saint-Esprit nous sanctifie. Non, nous sommes saints parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais nous devons continuer à nous sanctifier jusqu'au dernier souffle de vie que nous avons sur cette terre. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous sanctifier réellement, nous transformer réellement, si nous n'engageons pas notre propre volonté. Et c'est ça qui est essentiel à retenir. Et ce Saint-Esprit va nous aider à marcher selon Dieu. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Chaque chrétien va se retrouver face à un dilemme. C'est se laisser guider par sa propre chair, une chair pécheresse, je rappelle, ou laisser les rênes de sa vie au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le seul habilité par Dieu à faire connaître sa volonté pour chacune de nos vies. La loi est là pour nous prouver notre faiblesse charnelle. À nous de choisir de laisser l'Esprit œuvrer librement. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc la domiciliation, le fait que l'Esprit vient habiter en nous, a une conséquence sur notre comportement. Mais il faut le laisser agir librement pour que cette conséquence soit effective. Si nous arrivons à laisser notre nature charnelle faire place à notre esprit réanimé par le Saint-Esprit, eh bien nous produirons des fruits en abondance. Sinon, nous n'évoluerons pas. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Pour avoir un service chrétien digne de ce nom, mais il faut se laisser instruire par l'Esprit. Donc, ça nécessite la plus grande attention de notre part. Nous devons rester attentifs à ce que l'Esprit nous demande, et ainsi nous accomplirons un service digne de Dieu. Le Saint-Esprit console aussi. C'est ce que nous avons lu dans Jean 14, 16. C'est vrai que être orphelin de Jésus, c'est invivable sur cette terre. Réfléchissez un instant. Nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes nés de nouveau, si on était nés de nouveau et qu'on n'avait pas Jésus à nos côtés, qu'est-ce qu'on ferait? Ben pourtant, c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe parce que nous avons le Saint-Esprit. Et donc ce n'est pas invivable, parce que Jésus a envoyé cet Esprit qui le représente d'une manière tellement merveilleuse que nous sommes comme en présence de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité, il est plus avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La présence du Saint-Esprit va nous amener un plus. Pourquoi il nous amène un plus? Parce que Jésus est à la droite du Père. Et en même temps, il est en nous par le biais du Saint-Esprit. C'est en fait la connexion permanente entre le ciel et la terre. C'est l'Esprit. D'accord? Jésus est sur le trône à côté du Père et le Saint-Esprit est ici. Et la connexion est permanente. C'est un plus pour nous. Le Saint-Esprit nous assiste. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Pour nous maintenir dans les voies du Seigneur, eh bien nous avons l'appui du Saint-Esprit. Et c'est une vraie bénédiction. Parce que si la parole dit que tout est possible à Dieu, si Dieu est présent en nous, ça veut dire que tout est possible.
en ce compris de nous transformer totalement, de nous permettre d'avancer dans ses voies. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ce sont les apôtres qui parlaient là dans Acte 5, mais nous pouvons parler de la même manière aujourd'hui. Notre allié principal, c'est le Saint-Esprit. C'est un allié de poids. Et cet allié de poids nous permet de confirmer avec puissance la véracité du témoignage que Jésus a laissé sur cette terre. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est important d'avoir le Saint-Esprit dans chaque activité que nous accomplissons. On vient de voir dans le témoignage, donc c'est-à-dire l'évangélisation. On le voit ici dans l'étude de la parole, dans l'utilisation de cette parole, de la mise en pratique, mais aussi pour la prière. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et même face aux détracteurs, même face à l'opposition, même face à ceux qui nous veulent du mal, eh bien, le Saint-Esprit nous assiste. Vous savez, les êtres humains, ils cherchent toujours à préparer à l'avance leur défense, leur justification, leur motivation, tout simplement ce qu'ils vont avoir à dire. Mais ce n'est pas selon l'Esprit. L'Esprit dit, mais au moment venu, moi, je n'ai pas besoin de préparation, je n'ai pas besoin de faire de thèse, je n'ai pas besoin de faire un travail avant d'y aller. Quand vous êtes là, eh bien, je vous transmets ce qu'il faut dire. Voilà. Évidemment, petit conseil quand même, pour pouvoir agir et oser agir de la sorte, soyez en communion avec Dieu. Sinon, vous risquez de belles déconvenues. D'accord? Le Saint-Esprit enseigne. Le Consolateur, l'Esprit de Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dieu ne va jamais nous laisser dans le doute. Il faut bien vous dire que quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans la parole, vous doutez de quelque chose, c'est pas logique. L'Esprit va toujours nous permettre de comprendre, de mémoriser et d'appliquer les vérités. Encore faut-il que nous soyons ouverts, que nous acceptions qu'il agisse, que nous soyons en communion avec lui et que, voilà, il puisse faire son œuvre en nous. Mais s'il fait son œuvre en nous, nous sommes dans les bonnes dispositions, on ne sera pas dans le doute, on n'aura pas de risque de dérapage à ce niveau-là. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais comme pour le reste, comme pour la sainteté, notre coopération est absolument nécessaire. Nous devons utiliser à bon escient les Écritures. Pour les utiliser à bon escient, nous devons les étudier. D'accord ? Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. En fait, nous sommes amenés à quoi ? À parler avec vérité, et à parler des choses de Dieu, et pas de tout et n'importe quoi et n'importe comment. Et c'est par le Saint-Esprit que c'est possible. Le Saint-Esprit nous équipe aussi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. Donc, comme je disais, le Saint-Esprit va nous enseigner
si nous nous engageons dans cette voie de la recherche, de l'interrogation, mais en plus de ça, il va nous permettre de comprendre et de discerner, donc non seulement comprendre, mais aussi de discerner le spirituel du charnel, le vrai du faux. Et c'est ça qui est important, évidemment. Le chrétien, ou en tout cas celui qui se dit chrétien et qui n'étudie pas la parole, qui n'est pas l'esprit prendre la première place dans sa vie au niveau de son fonctionnement, ne va pas pouvoir discerner les fausses prophéties, les faux enseignements, les faux docteurs, les faux ministères. Mais s'il se laisse remplir de l'esprit, comme il comprendra les choses de Dieu, il aura la capacité de comprendre ce qui vient de Dieu et de ce qui vient des hommes. Il équipe des dons. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le chrétien entre automatiquement dans une autre dimension que ce qu'il a jamais connu. Il se trouve dans le surnaturel selon les critères des hommes. Il faut être très clair à ce niveau-là. Un chrétien qui ne vit pas dans le surnaturel n'est pas un chrétien. Il est toujours un homme du monde. Mais pour pouvoir vivre dans le surnaturel, il a évidemment un besoin absolu d'avoir un équipement qui lui permette de vivre dans le surnaturel. Et ça, c'est l'esprit qui va de nouveau le donner. Et cet équipement s'appelle le don spirituel. Le Saint-Esprit va aussi donner la puissance et l'autorité. Mais vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour agir au nom de Dieu, pour même annoncer la bonne nouvelle, nous avons besoin d'une énergie que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes, une ressource qui n'existe pas en nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous l'apporte. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. En toutes circonstances, nous devons nous appuyer sur la parole. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur la Bible, parce qu'elle est l'épée de l'Esprit. C'est vraiment l'arme que l'Esprit utilise pour toucher tout qui doit être touché. Et puis, l'Esprit va nous donner la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté par rapport au péché, évidemment. Par rapport à notre chair. Par rapport au monde des ténèbres. Le Saint-Esprit va produire l'amour en nous. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit va unifier. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lorsqu'on devient chrétien, on entre automatiquement dans un groupe de grande envergure qui s'appelle l'Église universelle. L'Église universelle, elle transcende le temps et l'espace au travers du corps de Christ local dans lequel nous sommes. D'accord ? Parce que, par nature, les êtres humains sont différents et ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Le Saint-Esprit œuvre pour que chacun cherche à vivre dans l'unité avec les autres. Donc, l'unité n'est pas quelque chose de naturel. C'est la conséquence notamment de Babel. Hein. Les hommes ont été répartis, divisés. Mais c'est quelque chose qui demande un effort. C'est quelque chose qui demande un engagement.
Or, quand des chrétiens décident de créer des églises ethniques, ils n'entrent pas dans cet effort d'unité. Ils se replient sur eux-mêmes. Donc, ça ne correspond pas à la vérité biblique. La vérité biblique veut des églises où, quelle que soit l'origine des gens, ils font un. C'est pour ça qu'on insiste tant pour qu'il n'y ait pas 10 églises différentes dans une même région. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'unité comme ça. Soit ce seront des groupes ethniques, soit ce seront des groupes sociaux, mais en tout cas, il n'y aura pas d'unité. L'Église doit être ouverte à tout le monde et tout le monde est au même pied d'égalité. Cet esprit donne accès au Père aussi, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est Jésus le chemin, soyons clairs, c'est Jésus qui nous ouvre la voie vers le Père, mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accéder à lui. Parce que une approche de Dieu par la foi, c'est automatiquement une approche spirituelle. Ça peut pas être matériel, ça peut pas être charnel, c'est spirituel. Et qui dit spirituel dit esprit, tout simplement. Le Saint-Esprit, je vous le disais tout à l'heure, comme Jésus d'ailleurs, intercède pour le croyant. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il ne faut pas se faire d'illusions et il ne faut pas commencer à se gausser quand on est chrétien. Les gens se disent, ça y est, je suis chrétien, plus rien ne peut m'arriver, puis patatras, il s'effondre. Le chrétien, l'homme même régénéré, reste faible et il doit l'accepter. Tant qu'il ne l'accepte pas, tant qu'il se croit intouchable, tant qu'il se croit le meilleur de tous, il est une proie facile pour l'adversaire. Mais comme on n'est pas capable de demander au Père ce dont on a vraiment besoin, ben c'est encore le Saint-Esprit qui se met à l'œuvre. C'est lui qui intervient en notre faveur auprès du Père. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter notre condition de faiblesse pour que cet esprit puisse demander au Père ce dont nous avons besoin. Nous avons vu que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il habite en nous, mais il habite aussi au sein de l'Église. D'où l'importance d'être membre d'une communauté, évidemment. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église est une vérité spirituelle, une réalité spirituelle visible sous forme d'assemblée aux yeux des hommes du monde. Aux yeux des hommes du monde aussi. Les gens, ils voient le chrétien au travers de l'Église, ils ne voient pas le chrétien individuel, ils voient le groupe, l'assemblée. Et ça doit encourager tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie de participer activement au corps de Christ. Et où il se trouve, c'est là où Dieu l'a installé, en fait. Certains disent, oui, mais moi je ne m'investis pas dans l'église, parce que tout simplement, l'église où je suis n'est vraiment pas parfaite. Hein. C'est vraiment, ça sert à rien que je m'investisse, ça va rien m'apporter. Ça tient pas la route, ce genre d'excuse. Rien n'est parfait sur cette terre. Et certainement pas les frères et les sœurs qui composent l'église. Mais nous sommes aussi les frères et les sœurs qui composent l'église. Alors si les autres ne sont pas parfaits, nous non plus, nous ne le sommes pas. Donc, si nous arrivons à voir les choses comme ça, ben, on va vivre au sein d'une collectivité et on va s'investir au sein de la collectivité. C'est le Saint-Esprit qui, enfin, établit les ministères. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Personne ne peut prétendre servir Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a appelé et désigné. Les ministères autoproclamés n'existent pas dans la religion chrétienne, digne de ce nom. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique,
afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est 1 Pierre 4. Et en Corinthiens 3 dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foie, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'objectif du Saint-Esprit, lorsqu'il équipe et fortifie le chrétien, c'est l'édification du corps de Christ. Et s'il édifie le corps de Christ, c'est parce qu'il veut glorifier Dieu. Tout est lié. C'est pas qu'il veut nous faire cadeau de tout et de n'importe quoi pour qu'on puisse s'enorgueillir. Non, son objectif final est de glorifier Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Mais le Saint-Esprit n'a pas fini de travailler. Et notamment, il est dit qu'il ressuscitera les morts. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Au moment connu du Père seul, Christ viendra enlever son Église. Et à ce moment-là, tous ceux qui se sont endormis en Christ seront ramenés à la vie par le Saint-Esprit. Ce sera la dernière œuvre du Saint-Esprit sur terre avant le retour de Christ en gloire, puisqu'il sera enlevé avec l'Église. Mais avant, au moment de l'enlèvement, son œuvre consistera à réveiller ceux qui se sont endormis en Christ. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.